Bonjour, bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Dans cette vidéo spécialement consacrée à toutes mes mises en page de 2023, j'ai fait un medley de toutes mes vidéos lorsque j'ai fait la visualisation finale du mois. On démarre par ma toute première mise en page 2023, mon setup de l'année. J'avais choisi un thème fleuri, style imprimé textile un peu rétro. J'adore cette mise en page et j'ai eu de très bons retours dessus, donc apparemment je ne suis pas la seule. C'est l'occasion pour moi de me replonger dans une année complète et de faire le bilan des pages qui m'ont servi et de celles qui m'ont pas servi ou moins servi dans la perspective de mon bullet journal pour l'année prochaine. Par exemple, la page avec l'ensemble des calendriers de l'année, hormis son aspect esthétique que j'aime beaucoup, ce n'est pas une page qui m'a servi et donc je ne pense pas la refaire dans mon futur carnet. Le futur log, ça, c'est sûr que je le referai car c'est pour moi un indispensable. Ma page d'objectifs, elle, oui, elle est top et les différents items me vont très bien. L'année en 12 photos, celle-là, je l'adore et c'est sûr que je la referai l'année prochaine. Mes listes de films, de livres, de musique, de reportages, elles aussi, elles sont validées. Je les ai bien complétées tout au long de l'année. Mes idées de vidéos, c'est une page importante pour moi. Elle sera aussi dans mon prochain bullet. Les trackers de réseaux sociaux, je ne sais pas trop. J'ai pas été très assidue sur leur remplissage. Celle-là, sûre que je ne m'en passerai pas. Elle m'aide vraiment à m'organiser dans ma création de contenu sur YouTube. Ma wishlist et ma need list, je m'en suis bien servi aussi, donc je pense que je vais les refaire. Mes petites économies, elles étaient sympas, je m'en suis servi. Et sur cette page que j'avais laissée blanche, j'ai par la suite fait une méga liste pour checker mon nettoyage de printemps. La page palette de couleurs, je m'en suis servi toute l'année et je vous l'ai montré dans chacune de mes vidéos Plan With Me. La voici complétée d'ailleurs. Ici, par la suite, je me suis notée dans l'année des idées de projets. Ma page planification des repas, j'aime beaucoup et je la trouve très utile, mais par la suite, j'ai mis en place une autre organisation. Sur cette double page vierge, j'ai organisé en cours d'année une routine matinale avec la méthode du Miracle Morning. À la fin de mon carnet, oui, j'avais mis ma page de test stylo et feutre, que j'adore, et ici ma page d'idées cadeaux, que je reprendrai aussi l'année prochaine parce qu'elle m'a été très utile. On passe ensuite au mois de janvier avec le thème du temps symbolisé par les horloges et les montres. Dans mes mises en page mensuelles, à quelques exceptions près, on retrouve une même organisation des pages. Avec le temps et la pratique, j'ai trouvé une organisation qui me convient. J'ai testé pas mal de choses en m'inspirant de d'autres personnes qui utilisent la méthode. C'est ça qui est top dans l'univers du Bujo, c'est de pouvoir partager et de s'inspirer les uns les autres. On arrive en février, j'avais choisi le thème de la musique. C'est à partir de ce mois-ci que j'avais changé l'arrière-plan de tournage de mes vidéos. C'est ce mois-là aussi que j'avais testé pour la première fois dans mon Bujo la peinture et j'avais trouvé que le test était plutôt concluant. Maintenant mars, avec le thème du cinéma, j'avais repris la peinture dorée. J'aime beaucoup cette mise en page et surtout les pages de semaine avec chaque jour version ticket de ciné.
La mise en page d'avril avec les carreaux de ciment, j'adore ces pages aussi. Je ne sais pas si ce ne sont pas mes préférées d'ailleurs. J'avoue que j'aurais du mal à choisir, mais je sais pas, j'ai vraiment un petit truc en plus avec cette mise en page-là. Et vous d'ailleurs, vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire votre mois préféré concernant la mise en page de mon bullet journal 2023. On arrive sur mai avec la thématique des téléphones. Elle était super sympa celle-là aussi. Je m'étais régalée à chercher des idées de modèles de téléphones rétro sur internet. Ah, le mois de juin, la mise en page la plus colorée de tout mon carnet, avec le thème hippie des années 70. J'adore. Elle est assez différente de tout le reste, mais elle est très joyeuse et vraiment super agréable. Le mois de juillet, je repars sur des couleurs plus sobres avec le thème du voyage. Un mois très simple mais efficace. Et ma super page de notes que j'ai vraiment trop aimée. Que ce soit de la faire ou de l'utiliser, elle était vraiment top. Août, j'avais choisi le thème des appareils photo, thème que j'ai adoré aussi. Sur cette mise en page, je dirais que ma petite préférence, c'est mes semaines version Dutch d'or avec les photos Polaroid sur le côté. Je trouve que ça ressort super bien et j'aime beaucoup. Pour le mois de septembre, j'avais choisi le thème de la correspondance. Je trouve le rendu à la fois sobre, mais quand même très visuel et j'aime vraiment beaucoup. J'ai fait plein de petites touches de rappel à la thématique et ça rend super bien. Enfin, je trouve. On passe ensuite au mois d'octobre avec le thème des machines à écrire. J'aime bien et globalement quand je feuillette mon carnet, j'aime toutes les mises en page que j'ai faites cette année. Le thème général de rétro que j'ai voulu lui donner m'a beaucoup inspirée et j'en suis très contente. Mais j'avoue que si je devais donner une mise en page que j'ai un peu moins aimée, ce serait celle-là. Je sais pas. Peut-être que je la trouve un peu trop foncée, qu'elle ne ressort pas assez ou du moins pas comme je l'avais imaginé.
Pour ceux qui souhaitent savoir ce que mon défi Inktober a donné, je vous mets le lien de la vidéo dans la description. Pour le mois de novembre, j'avais choisi le thème de la couture. On retrouve ici un peu plus de peps et j'adore tous les petits dessins et tous les petits éléments qui rappellent la thématique. J'aime beaucoup cette mise en page. On arrive enfin au dernier mois de l'année, en décembre, avec le thème des journaux. Ce que j'ai préféré dans ce thème, c'est la mise en forme des semaines version colonne de pages de journaux. C'était super sympa, je trouve. Je n'en reviens toujours pas que l'année approche déjà de la fin. C'est passé super vite. J'en profite pour vous remercier sincèrement. Merci de m'avoir accompagné au fil des mois, dans mes vidéos. Merci pour vos retours positifs et vos compliments. Je ne pensais pas que ça pourrait plaire autant. J'espère que vous serez nombreux à continuer à me suivre pour mon bullet journal 2024. Mais en attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, ainsi qu'une bonne journée, une bonne soirée ou peut-être même une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.